Loin de la métropole et de ses zéniths, rassemblés dans le village de Romagne au cœur de l'Entre-deux-Mers, de très nombreux amoureux de la palombe ont fêté dignement l'oiseau bleu. Une journée simple qui peut laisser penser que nos campagnes et leurs habitants ont du talent. Rien n'a manqué. L'histoire de l'église, la bénédiction, le défilé des confréries, le repas des chasseurs et une visite de la palombière de la Branda avec les commentaires avisés et contrôlés du propriétaire Galbert Pépin. En gros, on voit 520 vols en moyenne par an. On doit faire 80% de pauses en décrochage. Ah, mais quand même, des vols vus. Ah, des vols vus. Travailler. Oui, mais enfin, un décrochage, c'est. Non, pas tous, pas tous. Mais c'est une par-ci, une deux, des fois. Elles n'ont pas posé les pattes qu'à repart. Ça veut pas dire que tu étais là. Ça veut pas dire que tu as fait. C'est arrivé cette année, mais pas beaucoup. 400 pauses dans l'année. C'est bien, hein. Ah oui. Ah oui. Pas forcément de tir à le volontiers. Pas le volontier. Ah non, pas le volontier. Une. L'année dernière, tu les posais, tu n'avais pas le temps de prendre le fusil, elles étaient reparties. Donc c'est une pause, mais tu n'as pas tiré. L'année, on a dû faire, on a dû poser combien 10 gros vols à l'issue, même peut-être pas 10. Mais ça reste pas. Un blanc qui tombe, un coup de fusil. Puis là, il y a des coups de fusil partout. Là. Et vous avez tiré combien? Vous avez tiré combien de palombes? Combien en tir? Quelques-unes. Cette chasse révèle une culture et de fortes traditions liées au monde rural. Elle représente une pratique importante dans le monde des chasseurs. Il y a 3500 palombières en Gironde. Comptez une moyenne de 3 personnes par palombière. On arrive presque au tiers des chasseurs girondins. Elle représente beaucoup de choses. La convivialité, c'est quelque chose de très profond. Une fois qu'on y a goûté, on va dire, ça dure très très longtemps. Pour arrêter cette chasse, c'est une vraie passion. Reste la grande question des couloirs de migration. Vous aviez autrefois le flux atlantique qui était énorme. Bon, maintenant, quand vous avez vu 150 vols, c'est le maximum. À l'heure actuelle, tout est condensé et tout est regroupé sur le couloir central. Et le couloir central est alimenté d'une façon. Alors pourquoi? On ne sait pas, parce que le nombre de palombes, et on le voit nous, avec toutes nos statistiques, tous nos comptages, est pratiquement le même couloir central. Il arrive dans la Dordogne, enfin l'est de la Dordogne, et il suit sur Baza, voilà, ça c'est le couloir central. Historiquement, ça a bougé déjà ces migrations ou pas? Est-ce que vous ne savez pas? On ne sait pas, On sait que le couloir atlantique a bien diminué. Alors est-ce que c'est dû à la palombe anglaise qui s'est sédentarisée? On ne sait pas, on ne sait pas pourquoi il a diminué de cette façon. Journée de découverte d'un monde de passionnés, mais aussi découverte pour beaucoup du prolongement naturel de cette chasse, le repas. Et là, à Romagne, ça ne rigole pas. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit repas avec des sangliers. C'est déjà pas mal, et puis des palombes. Ce sont des sangliers locaux, je présume. Ah oui, des sangliers qui ont été tués sur la commune. Il y a du sanglier, du chevreuil, du lièvre, beaucoup de lièvre, faisan, perdrix. Il y a quand même un peu de gibier sur la commune. Mais bon, le sanglier nous prend quand même terriblement de temps. Depuis quelques années quand même qu'on le chasse, on a trouvé quand même du sanglier de plus en plus. Jacques Gaille, à l'origine de cette fête, voit son initiative prendre de l'ampleur. On a démarré à Solignac en 2009, donc ça fait presque 10 ans. On se déplace tous les ans dans l'Entre-deux-Mers, on change de commune. Et cette année, à Romagne, grosse surprise, beaucoup de monde pour la bénédiction des palombes dans l'église, la visite de la palombière, on était presque une centaine. Et ce soir, au repas, on est 240. Dans l'Entre-deux-Mers, on pourrait faire autre chose que la palombe dans l'Entre-deux-Mers, d'autres animations, oui,
Si les élus ou les associations voulaient bien, tout à fait, on peut faire beaucoup de choses à l'entre-deux-mer. Et il faudrait dire qu'on peut faire des fêtes à la campagne et en dehors des grandes villes.